j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui comme promis je vous filme un look avec la teinte Turbo Sand de la palette The Girls de Dose of Colors. Donc j'ai décidé de créer un look smoky vampy pour faire l'ouverture de l'automne. Vous allez voir beaucoup ce genre de look sur ma chaîne pour cette petite période car je vais vous créer plusieurs sortes de vampy looks. Et bien sûr mis à part les looks d'Halloween qui vont arriver pour très bientôt. Je suis vraiment impatiente pour les looks d'Halloween. Je tiens à préciser que j'avais filmé ce look là hier. Mais bon, j'avais une lumière juste horrible, je me suis dit je pouvais pas poster ça, c'est juste impossible. Donc je vous le refilme aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous plaira. Continuez à regarder la vidéo si vous voulez voir comment créer ce look là. Donc je commence par la teinte crème brûlée de la marque Makeup Geek et je viens l'appliquer dans le creux de ma paupière. Ceci va être notre première teinte de transition. Alors je veux un look tiré vers l'extérieur, donc à chaque fois que je vais mettre une teinte de transition dans le creux de ma paupière, je vais venir avec l'excès de produit que j'ai sur mon pinceau, donc je ne rajoute pas de produit. J'applique en premier lieu ce que j'ai le plus sur mon pinceau dans le creux de la paupière et le reste je viens tirer vers l'extérieur. Pour mon deuxième fard de transition, j'utilise le fard Latte de la marque Makeup Geek encore une fois. Encore une fois, je vais l'appliquer dans le creux de ma paupière mais en concentrant un peu plus sur le bas de mon creux, donc cette partie là. Je ne vais pas monter plus haut comme je l'ai fait avec mon premier fard. Donc ensuite je prends le fard Bossy de la palette Huda Beauty cette fois-ci et je vais venir l'appliquer en commençant par mon coin externe. Là vient la partie où je dois vous montrer une nouvelle technique, donc c'est une technique que j'ai vue sur la chaîne de Jackie Neal. Elle prend un peu de poudre libre sur son Beauty Blender. Vous avez sûrement déjà vu qu'on applique un papier collant pour que après avoir fait votre maquillage des yeux, vous le retirez et ça vous fait une jolie ligne bien tracée. Moi personnellement j'aime pas trop ce look là, je trouve que ça fait beaucoup trop ça fait trop sec, je sais pas comment vous expliquer le mot, mais avec le Beauty Blender, donc vous venez mettre votre poudre comme si vous allez mettre votre papier collant, donc comme ceci, et vous allez continuer à travailler de la même manière avec vos fards. Et puis dès qu'on a fini le make-up des yeux, on va venir retirer cette poudre et ça va vous faire une jolie ligne, mais ça ne va pas faire aussi tracé à la latte comme ça l'aurait fait avec le papier collant. Ensuite je prends Coco de la palette Huda Beauty encore une fois et toujours avec le même pinceau je vais venir travailler encore une fois mes deux coins internes. Encore une fois, j'estompe tout avec mon pinceau estompeur et j'essaie de ramener le plus possible les fards que j'ai dans le coin externe vers mon coin interne. Donc, je fais ça juste pour intensifier un peu plus mon coin interne. Alors maintenant, je prends un petit pinceau plat et je vais venir retirer l'excès de cette poudre. Et donc, ça fait un make-up des yeux tracé mais à la fois soft. Ça ne me fait pas vraiment une ligne tracée à la latte comme ça le fait avec l'autocollant. Et pour la partie fun, je prends le fard Turbo Sand de la palette de Dose of Colors. Alors j'ai testé cette couleur hier et je suis tout simplement amoureuse de ce fard parce qu'il est vraiment magnifique. C'est vraiment le plus beau fard que j'ai testé dans ma vie. Le plus beau, oui. Il a une couleur aubergine et il a des reflets argentés dedans. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra, en tout cas j'espère. Je vous laisse voir, je continue. Donc je le prends sur mon doigt. Ce fard a été créé pour être utilisé sec. J'avais une peur hier que... il n'y a pas assez de pigments parce que moi j'ai l'habitude d'utiliser les fards métalliques avec un peu de Fix Plus ou un peu d'eau, mais celui-là il doit être utilisé sec et croyez-moi c'était la première fois je crois que j'utilisais un fard métallique sec et il a eu un reflet de ouf et une pigmentation de ouf, donc n'ayez pas peur, utilisez-le sec. Je sais pas si vous voyez, je vais un peu faire ça. Les reflets argentés à la caméra, mais c'est juste waouh, regardez. Alors je prends ensuite mon crayon noir de chez Maybelline
Et je vais venir tracer sur mon ras de cils comme si j'allais faire un eyeliner, comme ça donne un peu plus d'intensité au look. Donc c'est pas obligé que ce soit parfait parce qu'on va venir estomper avec un pinceau crayon. Et je vais également en mettre sur ma muqueuse supérieure. Et je déteste faire ça. C'est trop dur. Je prends d'abord le fard latte de Make Up Geek. Je prends encore une fois le fard Bossy et avec un tout petit pinceau précision, je vais l'appliquer vraiment tout près de mes cils. Et pour terminer, un peu de coco uniquement dans mon coin ici. On va le concentrer uniquement dans ce petit coin là. Je vais venir recourber mes cils et mettre mon mascara hors caméra. J'ai également appliqué un peu du fard Suze, qui est donc le fard le plus clair de la palette dans mes coins internes, mais la caméra n'a pas filmé à ce moment-là, désolée. Pour terminer le look, je vais appliquer le liquide lipstick de Dose of Colors de la même collection, qui est la teinte Savage. C'est une couleur prune, vraiment très foncée. J'espère que ça va bien donner, je pense que ça va super bien donner avec le maquillage des yeux. Et voilà, je vais juste aller arranger mes cheveux, j'arrive tout de suite. Et voilà pour ce mini tuto, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker si vous avez aimé la vidéo, de laisser en commentaire ce que vous voulez voir prochainement. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.